Ce rite d'offrande va permettre d'entrer en communication avec les ancêtres avant les rituels vils et Batsesi. C'est principalement pour l'ancêtre qui possède Dimitri que la cérémonie est organisée. C'est lui qui reçoit l'offrande de riz cuisiné. Pour montrer son implication dans le rituel, chaque patient vient déposer une louche de riz. Marlène, qui assure les préparatifs, racle le bois Vabas au-dessus du liquide visqueux provenant de la corne qui est censée soigner et calmer les transes trop violentes. La corne est considérée comme le réceptacle de l'esprit qui a transmis le pouvoir de guérir. Selon la pratique en vigueur dans le sud malgache, les Réunionnais conservent une corne du zébu sacrifié lors du rite d'installation de l'esprit. Par la suite, la corne est emplie de divers ingrédients et une paire de ciseaux sert à remuer la mixture. À Madagascar, on se réfère à la valeur symbolique des ciseaux dont la fonction coupante servirait à trancher le mauvais sort. Les statues qui sont déposées sur l'autel représentent les ancêtres. Masculines et féminines, elles identifient le couple formé par Bill, esprit guerrier qui permet l'exorcisme, et elle, sa femme, qui transmet le pouvoir de soigner. Une sagaie ou un bâton est l'emblème du possédé. Les ancêtres qui ont gagné des esprits malgaches et malbars disposent d'une double représentation. C'est le cas du père de Noëlla, représenté par un monestarlon hindou, drapé d'une bande de cotonnade rouge dédiée à Carly, d'une sagaie malgache en bois, dont on a noué la hampe avec une étoffe rouge en l'honneur de l'esprit Bill, d'une canne, puis d'un galet malgache, entouré d'un tissu blanc pour l'esprit L, qui sert à écraser le kaolin. On offre aux ancêtres des boissons, des assiettes de fruits, des bonbons et des cigarettes. Marlène attache autour de la taille de Dimitri la ceinture qui représente l'alliance qu'il a scellée avec son esprit possesseur. Pour la cérémonie, Dimitri doit porter un lambawan malgache. Pour faire venir les esprits, l'autel est encensé avec de la résine et reçoit des raclures du bois Vabas. Il est aussi aspergé de parfums, ainsi que l'ensemble de l'habitat, sous la varangue et au pied du poteau rituel, lieu de fondation de la maison. Comme pour chaque cérémonie, Marlène dépose sur la fontanelle des patients de l'huile de ricin, des raclures de Vabas qui doivent attirer les esprits. Et finalement l'encens qu'on fait tournoyer au-dessus de la tête de chaque patient. L'appel des esprits commence en chantant.
L'orchestre est composé de 3 principaux instruments d'origine bantoue, connus aussi à Madagascar, un gros tambour, des sonnailles et un idiophone. Exclusivement présent dans l'est de l'île, l'idiophone est composé d'une section de bambou, frappée ou piquée par des baguettes, d'où son appellation piqueur. Les sonnailles, originaires du Mozambique, ont conservé le terme kayambe. Un gros tambour, appelé rouleur, tient sa désignation du roulement de main qu'il demande pour jouer. Il fournit le son le plus grave et la base rythmique la plus importante. L'esprit de Dimitri apparaît le premier puisque c'est en son honneur que la cérémonie est organisée. Par la suite, les esprits interviennent chacun leur tour. David, impatient de Marlène, est pris par son esprit CAF que lui a transmis sa mère. Natacha, la fille aînée de Noëlla, qui danse à genoux, est habitée par sa tante paternelle. Juliane, la belle-sœur de Marlène, est possédée par son arrière-grand-mère maternelle. Le grand-père paternel de Sabrina s'annonce toujours par un cri strident. On donne à Dimitri la canne qui va permettre à son vieil ancêtre de danser.
Lorsque Noëlla se déplace rapidement de droite à gauche en dansant à la manière malbar, chacun reconnaît le frère de son père qui pratiquait l'hindouisme. Son irruption n'étonne personne dans la mesure où, de son vivant, il assistait au rite malgache. Lors du chant Sanganoul d'origine africaine, l'esprit cave de Natacha signale son arrivée par un cri. Natacha et son frère Dimitri, qui dansent ensemble, front contre front, font communiquer leurs esprits. Le père de Noëlla arrive à son tour en criant. Front contre front, Marlène vient soutenir l'esprit de Dimitri. Elle prend maintenant par l'épaule Sabrina et Dimitri, montrant par ce geste la protection des ancêtres.
Marlène arrête la transe de Noëlla à l'aide du bois à basse. Les parents se réunissent autour de Dimitri pour écouter les paroles de son esprit. Puis Marlène enduit le front de Dimitri de kaolin pour favoriser la communication avec les ancêtres. Enfin, à l'aide d'une branchette de labo, on l'asperge d'eau pour qu'il revienne à lui. Adrien, qui danse à genoux, est possédé par le frère de son père. Quand Adrien danse debout, c'est son père qui est présent.
Lorsque Marlène met son lambawan sur la tête, comme les Mahorais, on comprend qu'elle est habitée par son esprit musulman. Noëlla arrête la transe de sa fille Natacha, puis elle stoppe celle de son gendre en lui massant le corps à l'aide du bois Vabas. Enfin, elle s'occupe de chaque possédé en raclant le bois au-dessus de la fontanelle et en leur faisant respirer. À la fin de la cérémonie, chacun vient remercier ses ancêtres. C'est le tour de Rémi entouré de sa femme et de ses enfants, et celui de Dimitri qui encense une dernière fois l'autel. La nourriture qui a été offerte aux ancêtres est maintenant distribuée à l'assemblée.